Je suis l'avocat du diable. Bonjour, comme vous le savez peut-être, je mets pas mal de mes vidéos sur mon compte Patreon et pour 1 dollar par mois, vous pouvez y accéder. Eh bien, la raison, c'est bien sûr parce que j'ai envie que une partie de ce que je fais ne soit pas juste du divertissement, que ce soit pas quelque chose pour que les gens, voilà, une fois de temps en temps, une fois par semaine, ils regardent une demi-vidéo, puis ils commentent, et puis en fait, ils foutent rien avec. Je suis pas là pour vous divertir, bien que j'aime bien divertir pour faire passer un message. Et donc j'alterne des vidéos que je mets en public et d'autres qui sont payantes. Et parmi les payantes, de temps en temps, j'aime bien en mettre des plus croustillantes, des plus fines, des plus... disons que ce que j'essaie de dire entre les lignes, j'écarte un peu les lignes pour que ça se voit un petit peu plus. Et l'autre jour, j'ai enregistré une vidéo où je donnais mon avis sur quelques perspectives historiques. Je vais commencer, j'expliquais dans cette vidéo par exemple que si Gengis Khan donc, était encore vivant aujourd'hui, eh bien, et qu'un émissaire d'une NGO, d'une ONG pour les droits de l'homme allait le voir en lui disant mais Grand Khan, vous savez que vous avez quand même tué 6 millions de gens au cours de vos conquêtes. Eh bien, le Gengis Khan leur répondrait outré que c'est un scandale qu'ils osent prétendre qu'il ait tué 6 millions de personnes et qu'il en a en fait tué beaucoup, beaucoup plus. Et que, selon lui, il en aurait tué au moins 30, voire 60 millions. Et il les ferait torturer et envoyer au cachot pour insulte. Et qu'en fait, depuis la nuit des temps, la plupart des peuples ont plaisir et ont l'ambition d'exterminer, de massacrer, de mettre en esclavage les autres. Et qu'en fait, il n'y a que le monde occidental qui, au cours des 2 derniers siècles, a progressivement, on va dire, mûri. Alors pour l'instant, ça a marché, puisque ça a créé aussi un environnement de progrès et de prospérité, mais non pas parce qu'il a libéré les forces vives des gens qu'il mettait en esclavage ou qu'il massacrait, mais c'est simplement parce que le processus qui a amené à l'abolition de l'esclavage et finalement la fin des grandes guerres est aussi le processus qui permet plus d'innovation, plus de commerce et la création de plus de richesses. On verra si ça marche à long terme, mais en tout cas c'est un choix qui est très différent que celui qui est encore celui de nombreux pays du monde où si on les laissait tranquilles, si on les laissait tout seuls, et il ne faudrait pas grand-chose, ils retourneraient très rapidement à un état de guerre permanente et d'esclavage permanent, ce qui est en fait le lot de l'être humain depuis la nuit des temps. Et on peut le regretter. Et je le regrette personnellement, je l'ai dit dans cette vidéo. Eh bien, ensuite, je partais sur d'autres divagations liées aux situations internationales et autres, et sur comment nous pouvons devenir des hommes libres par notre recherche de l'autonomie etc. Et il me semble que dans cette vidéo, à part évoquer des faits historiques liés évidemment à la pleurniche et au fait de venir d'utiliser la culpabilité, contrairement à ce que font la plupart des pays du monde, pour aller voler de l'argent auprès des pays qui se sentent coupables et qu'il faut arrêter d'être coupable, de se sentir coupable. Enfin, personnellement, je me sens coupable de rien du tout, si ce n'est de temps en temps de pisser en dehors de la cuvette et de devoir nettoyer. Mais voilà, au-delà de ça, j'en ai rien à foutre de ce qu'ont fait mes ancêtres. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont rien fait. Et quand bien même un de mes ancêtres a été membre d'un Einsatzgruppe, j'en ai rien à battre, c'est son problème, il avait qu'à mieux choisir son camp. Bref, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que la vidéo, je ne l'avais même pas postée, je l'avais même pas mise publique, je l'avais mise en non listé, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas disponible au grand public. Elle était disponible que si le lien était partagé. Et je l'ai partagé sur Patreon et elle a été vue, je pense, 6 ou 7 fois, donc vraiment très peu. Et YouTube l'a censuré, l'a éliminé, l'a éliminé. Et donc c'était intéressant parce que ça me fait dire que soit ils ont des critères dans les algorithmes qui écoutent ce qui est dit dans les vidéos qui sont incroyablement restrictifs, soit c'est que il y a une équipe de gens qui ont une liste de personnalités en ligne
qu'ils écoutent en priorité et qu'ils censurent. Alors, je ne veux pas faire mon petit Calimero. C'est pas grave, je m'en fous. Moi, mes idées, je les ai dans ma tête et je les partage de toute façon par d'autres canaux à qui veut bien l'entendre. Mais c'est vrai que il me semblait que ces idées étaient très. Vous savez, je m'auto-censure beaucoup. Je m'auto-censure d'abord parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes personnels, j'ai d'autres choses à faire, j'ai trop à perdre. C'est comme ça, c'est pas très courageux, mais j'en suis arrivé à cette conclusion-là, c'est que je suis dans une phase de ma vie où j'ai trop de choses à perdre. Dans 10 ans, je n'aurai plus rien à perdre. Et il y a 15 ans, je n'avais rien à perdre. Mais aujourd'hui, et encore pendant 10 ans, j'ai trop de choses à perdre. Et donc, je dois m'auto-censurer. Il y a énormément de choses, vous imaginez même pas, que je ne peux pas vous dire. Et j'essaye de voir comment je vais pouvoir vous les dire sous d'autres formes pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà fait. Et puis, je me pose la question aussi du fait vous savez, euh, même si mes livres ont été des grands succès, ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et puis d'autres gens disent mieux que moi certains des éléments de ce que je dis, peut-être pas l'ensemble, mais il y a des gens qui disent beaucoup mieux que moi certains des éléments. Donc en fait, parfois je me dis, mais bon, je n'ai pas besoin de faire, par exemple, je n'ai pas besoin de commenter l'actualité, alors que un mythe dans la caverne le fait avec beaucoup plus de talent et beaucoup plus d'humour et avec beaucoup plus d'assiduité. Quant aux analyses, par exemple, géopolitiques et géostratégiques, un Pierre-Yves Rougeron ou un Michel Drac les font mieux que moi. En tout cas, même si parfois je suis pas 100% d'accord. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux. Je les salue d'ailleurs, c'est des gens que j'apprécie, etc. Et donc je me censure beaucoup aussi sur ce que je pense qui va arriver, parce que je sais que les gens imaginent que lorsque j'explique ce que je pense qui va arriver, par exemple, je pourrais vous commenter le livre de Guillaume Fay, la guerre civile raciale, qui est un très bon livre, je vous conseille de le lire. Et si je vous donnais mon avis, j'irais beaucoup plus loin que lui, mais je peux pas, parce que après, les gens imaginent que c'est ce que je souhaite. Et donc, après, ils viennent et ils vont venir devant chez moi et il va falloir que je les passe à la machine à saucisses et j'ai pas envie, enfin non. Donc, euh, je m'auto-censure beaucoup. Et je vois que malgré cette autocensure, le peu que je dis commence à être censuré. Et en fait, je vous l'avoue, c'est une des raisons pour laquelle je vais arrêter en fin 2022, comme je l'ai annoncé. Euh, une des raisons, c'est que ce sera plus possible de s'exprimer d'ici là ou même bien avant, de toute façon. Et que nous entrons dans une phase de dictature qui implique un certain nombre de préparations que je ne peux pas expliquer en ligne, qu'il faudra peut-être que j'explique sous forme de roman, un peu comme dans les cahiers de Turner, où on explique certaines choses, mais il faudra aller beaucoup plus technique. Et je ferai bientôt une vidéo sur plein de livres liés à ces sujets-là, qui sont des livres que vous devrez tous lire et appliquer. Mais c'est un petit peu prématuré, bientôt, bientôt. D'ici cet été, peut-être, une fois que j'aurai terminé, j'ai fait plus de 40 vidéos sur le matériel, je les mets en ligne sur Patreon, justement. Si vous n'êtes pas sur Patreon, vous loupez énormément d'infos, hein. Mais enfin, voilà, faites comme vous voulez. C'est 1 euro, 1 dollar par mois, bon. Voilà, voilà. Donc, continuez, oui. Je continuerai à faire des vidéos comme celle-ci qui sont en libre public sur YouTube, d'autres que je mets sur Patreon, d'autres que je vais mettre en exclusivité sur Patreon pendant plusieurs mois et ensuite je les mettrai en public. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse de toute façon. J'ai pas mal de livres en cours, je suis dans une phase très créatrice en ce moment, j'ai plein d'idées. J'ai enfin configuré ma vie pour avoir du temps pour écrire et en plus du temps pour faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire ma préparation. Euh, En revanche, j'ai vraiment beaucoup laissé tomber et réduit mon activité de conseil. C'est comme ça, j'ai plus le temps de passer du temps avec les gens, de passer une journée avec eux, etc. Même si c'est rémunérateur, c'est pas assez valorisant pour moi. Donc je le fais de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare. Voilà. Alors, la suite, c'est comment aller plus loin.
Je pense qu'il y a d'autres médias qui vont se mettre en place. Il y aura d'autres plateformes. Ça fait longtemps que j'annonce que je vais préparer et j'ai tout qui est prêt, mais il faut que je fasse l'effort de charger les vidéos, etc. sur d'autres plateformes. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais de toute façon, il y a aussi d'autres médias qui doivent nous permettre d'aller un petit peu plus en dessous de la ligne de flottaison parce que c'est intolérable que quelques entreprises privées nous censurent sans que l'on réagisse et on va devoir réagir en étant intelligent, en étant malin. Et il va falloir réfléchir ça à long terme parce que, bon, moi je pense que d'ici 2 ou 3 ans, c'est plié. Hein, on va être vraiment dans des situations tellement bordéliques que, que peut-être le problème ne se posera plus. C'est pour ça qu'il y a des choses à faire maintenant. Mais à long terme, si ça ne se plante pas tout de suite, nous ferons face à une dictature terrible. En plus technologique et très violente. Alors qu'aujourd'hui, cette censure, elle est encore dans une forme de douceur, si on veut. C'est un peu comme le fascisme italien qui mettait les opposants à l'hôtel dans des îles, tranquilles en Méditerranée. Peut-être qu'on va passer au modèle du camp de concentration, goulag, un modèle classique socialiste qui soit sous forme communiste ou sous forme nazie. Voilà. Peut-être. On verra. En tout cas, faut se préparer aussi à ce genre de choses. Et je vous rappelle que, vous savez, les artistes, c'est des grands visionnaires. Leonard Cohen, qui est un chanteur que j'appréciais beaucoup, a écrit dans une de ses chansons qu'il avait vu le futur et que le futur, c'était la mort. Préparez-vous.